Bonjour et bienvenue à mon YouTube channel. Mon nom est Robin. Et aujourd'hui, je vais passer à travers quelques arguments contre les véganes qui tuent les plantes et les arbres, et puis aussi quelques arguments contre les animaux qui meurent durant les récoltes. Bon, premier argument, c'est que les plantes ne sont pas sensibles ou sentientes, qu'on dit, qui n'ont aucun sens. Ils ne peuvent pas voir, ne peuvent pas sentir, entendre, goûter, toucher. Ils n'ont pas de système nerveux, cerveau, donc ils ne peuvent pas ressentir la douleur. Euh, les animaux ont évolué pour ressentir la douleur dans le but d'échapper les dangers. Et puisqu'on est capable de bouger pour échapper les dangers, c'est un bon point d'évolution de ressentir la douleur pour s'échapper à ces dangers-là. Mais un arbre ou une plante ne peut pas bouger. Donc, ressentir la douleur pour échapper le danger n'est pas nécessaire à leur évolution puisqu'ils ne peuvent pas bouger. Donc, une plante n'est pas sensible ou sentiente, comme on dit. Et puis, ça étant dit, un arbre ne doit pas mourir pour produire des fruits ou des noix. Quand que tu cueilles une pomme, l'arbre ne meurt pas. Pareil pour une orange, des noix, l'arbre va continuer à vivre, à produire, puis tu ne tues pas une pomme en la cueillant, parce que si tu la cueilles pas, la pomme tombe au sol et elle moisit, finit en faire du cidre de pomme ou peu importe. Et n'importe quelle plante ne peut pas survivre l'hiver. Alors qu'un animal peut vivre 20, 30 ans, on est tué à 6 mois, mais une plante ne survivra pas l'hiver, alors aussi bien la manger. Puis, anyway, tu tues pas l'espèce, tu tues pas la plante, anyway, parce qu'elle n'est pas sentiente. Puis, la plante en tant que telle va continuer à reproduire des fruits, légumes toutes les années après. Tu tues pas la plante pour la manger. Ensuite, oui, les fruits ont évolué pour goûter bon dans le but d'attirer les mammifères comme nous les humains pour qu'on puisse les manger et puis se séparer et puis éparpiller leurs graines et leurs grains plus loin pour pouvoir réparpiller leur génétique. Donc ils ont évolué au goûter bon pour qu'on les mange parce qu'ils veulent qu'on les mange pour qu'on puisse éparpiller leur génétique le plus loin possible. Donc les fruits veulent être mangés alors qu'un animal, quand tu essaies de le manger, il s'enfuit parce qu'il ne veut pas mourir. Donc ça c'était les arguments pour les plantes qui meurent. Ensuite pour les petits animaux qui meurent dans les récoltes et aussi les plantes qui meurent dans les récoltes, plus de plantes sont produites et puis tuées pour nourrir les animaux que vous mangez. Donc une vache, un cochon, un agneau, même les 50 milliards de poulets que vous mangez chaque année, mangent beaucoup plus de grains et d'herbes qu'un humain peut manger. Et puis, puisqu'il y a à peu près 80 milliards d'animaux de ferme chaque année qui mangent toutes ces récoltes, beaucoup plus de récoltes sont tuées ou sont utilisées pour nourrir ces animaux que si on mangerait les récoltes directement. Même chose pour les animaux qui sont tués pendant les récoltes. Beaucoup moins d'animaux seraient tués pendant les récoltes, vu qu'il y aurait besoin de moins de récoltes pour nourrir les humains directement au lieu de nourrir les animaux pour ensuite manger les animaux qui n'est pas bon pour l'environnement, pour la santé et surtout pas pour les animaux qui meurent. Cétant dit, on pourrait réduire 75% de toute terre agriculture si on adapterait un système à base de plantes. Si seulement les États-Unis deviendraient à base de plantes, on pourrait nourrir le monde entier. Il n'y aurait plus de starvation, world hunger, de faim, de gens qui meurent pour
pour rien. Donc c'était mes arguments contre les plantes meurent à cause des vegans et aussi les crop death, les animaux qui meurent dans les récoltes. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et puis subscribez. Subscribe.